SNCF. La réforme débattue à l'Assemblée en pleine grève. Alors que les usagers de la SNCF doivent ce dimanche, et lundi, composer avec un trafic réduit sur les rails, le texte de loi portant le projet de réforme ferroviaire arrive ce lundi à l'Assemblée nationale. Le coup d'envoi des débats, qui doivent durer jusqu'à jeudi pour un vote du texte le 17 avril, coïncide avec le deuxième épisode de la grève perlée voulue par les syndicats de cheminots. Et si les trains sont un peu plus présents dans les gares ce dimanche qu'en début de semaine dernière lors du lancement du mouvement, la SNCF se garde bien d'en déduire que la mobilisation s'affaiblit, affirmant que la journée de lundi serait plus représentative. Une prudence bienvenue, d'autant plus que les discussions qui ont eu lieu jeudi et vendredi entre les syndicats et la ministre des Transports ont accentué les crispations. Furieuse, l'intersyndicale CGT-NSA-Sud-CFDT réclame une autre réforme ferroviaire, notamment sur l'organisation de la production, la concurrence et les droits sociaux des cheminots. La CGT a dénoncé une mascarade et fait désormais planer le spectre d'une grève qui pourrait durer au-delà du mois de juin. Le syndicat Ador est déjà appelé avec Sudrail à un rassemblement lundi en début d'après-midi aux abords du Palais Bourbon où se tiendra le débat parlementaire. Face à la fronde syndicale, le gouvernement et la direction de l'opérateur ferroviaire ont lancé ce dimanche une contre-offensive médiatique, en attendant l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, prévue jeudi à 13h sur TF1. Dans un entretien accordé aux Parisiennes aujourd'hui en France dimanche, le Premier ministre Édouard Philippe affiche une nouvelle fois sa détermination à aller au bout de la réforme, face à une grève conçue pour maximiser les nuisances pour les usagers. Il réaffirme également que les grandes lignes du projet, ouverture à la concurrence et statut de l'entreprise et des cheminots, ne sont pas négociables, tout en répétant que les discussions restent ouvertes pour parler des modalités de mise en place des changements. Il répète enfin que la question d'une reprise de la dette de la SNCF par l'État, autre demande des syndicats, ne pourra pas être abordée avant d'avoir la certitude que l'entreprise ne crée plus 3 milliards d'euros de dettes supplémentaires par an. Tout le monde doit savoir notre détermination à aller au bout. Édouard Philippe dans Le Parisien aujourd'hui en France dimanche. En retrait depuis le début du conflit, Nicolas Hulot, ministre de tutelle de la ministre en charge des Transports, Elisabeth Borne, défend aussi la réforme dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. C'est parce qu'on a besoin du train pour réussir la transition écologique que nous avons lancé ce chantier de la réforme de la SNCF, car le train est une des conditions majeures du respect de l'accord de Paris sur le climat, déclare le ministre de la Transition écologique et solidaire. De son côté, la ministre des Transports s'est employée dans Sud-Ouest à contrer le front syndical qui maintient que les discussions ne débouchent sur aucune avancée. Elle insiste également sur le fait que toutes les centrales représentatives des salariés n'ont pas une position uniforme, notamment sur la question de l'ouverture à la concurrence. De fait, alors que Laure Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, s'est dit vendredi prêt à tenir un marathon, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a déclaré samedi matin sur Europe 1 que son organisation ne souhaitait pas mener un conflit dur qui dure. Le syndicat qui affiche sa volonté de rester une force de proposition se dit néanmoins déterminé sur la question de la reprise de la dette par l'État et la création d'une convention collective de haut niveau pour protéger les salariés qui vont perdre le bénéfice du statut. Ce pacte social d'entreprise est au cœur de la tribune publiée par la direction de la SNCF dans Le Parisien aujourd'hui en France dimanche. Alors que le groupe doit présenter son plan stratégique de transformation à l'été, Guillaume Pepy, Patrick Jeantet et Frédéric Singe-Our, qui président respectivement la SNCF, SNCF Réseau et le conseil de surveillance de la SNCF, assurent que le pacte social sera attractif tant pour les cheminots actuels, qui par ailleurs conserveront leur statut, que pour les futurs embauchés. Car il faut que demain les talents continuent à préférer travailler à la SNCF. Les trois présidents certifient que les Français seront en droit d'attendre trois bénéfices majeurs de l'ouverture à la concurrence, plus de trains, plus innovants et à un meilleur rapport qualité/prix. De quoi conforter les Français qui d'après le dernier sondage IFO publié ce dimanche par le journal du dimanche, sont de plus en plus nombreux à soutenir la réforme. Il serait désormais 62% moins contre 51% la semaine dernière, à souhaiter qu'elle soit menée à bien,
et désormais 56% moins contre 53% moins a estimé que la grève n'est pas justifiée.